Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo relativement courte, juste parler du principe de liberté. C'est actuellement, je ressens une grosse boule dans le ventre et avant de commencer, je vais juste prendre un instant et je t'invite à le faire avec moi, juste pour inspirer et expirer. Donc je vais partir sur une inspiration et lentement je vais expirer. C'est parti. Prends le temps d'être avec toi-même. Je voulais parler du principe de liberté et quelque part du principe de culpabilité. La dernière fois, je parlais de l'éveil spirituel et c'est un grand mot qu'on utilise souvent juste pour expliciter, juste pour mettre des mots sur le fait de changer de perspective. Prendre un point de vue, vivre la même chose mais le regarder d'un autre point de vue. Et quelque part, le principe de liberté, ce que ça évoque chez moi, c'est juste de me dire que très souvent dans mon quotidien, très souvent dans ce que je vis, je tends à mettre la culpabilité sur les autres. Je tends à prendre le point de vue de l'extérieur vers moi et non de savoir moi comment je vis la chose. Pour donner un exemple, c'est que je vais me dire, ah, tu sais quoi, comme je l'avais dit dans la vidéo sur ma coupe de cheveux, ben, je ne peux pas porter telle coupe de cheveux à mon travail parce que les gens vont me juger, parce que l'environnement de travail ne me le permet pas, parce que ma culture ne me le permet pas. Oh, je ne peux pas faire ci parce que c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que je suis quelque part victime. C'est un mot assez fort, victime, et je, pour la situation, je désire l'utiliser. Je suis quelque part victime des circonstances. Alors que dans le fond, la liberté, elle commence par moi. La liberté, c'est une question qui se pose à moi avant tout. C'est qu'est-ce que je désire? Par exemple, avec cette chaîne YouTube, quel format je désire lui donner? Comment est-ce que je désire exprimer? Qu'est-ce que je désire exprimer? Qu'est-ce que je désire partager? Tout ça, ce sont des questions que par le passé, je ne m'étais jamais posées parce qu'en permanence, j'avais quelqu'un qui posait un jugement sur mes actions. Que ça soit, entre guillemets, mes parents qui me posaient un cadre, que ça soit, entre guillemets, la religion qui me posait un cadre de bien ou de mal, que ça soit, entre guillemets, au travail, j'ai un responsable qui me dit « Ah, ce que tu fais là est bien, ce que tu fais là n'est pas bien ». Il y avait toujours une direction à suivre. Je vivais toujours en permanence à travers le regard de l'autre. C'est un peu comme, par exemple, les vêtements que je vais mettre. Des fois, je vais me dire que je le fais pour moi. C'est ma manière de m'exprimer. C'est ma manière d'exprimer ma liberté, mon unicité. Et en fin de compte, je vais regarder autour de moi et je vais voir que la majeure partie des gens portent les mêmes vêtements que moi. Ou quelque part, ils s'expriment de la même manière que moi. Alors la question qui se pose, est-ce que j'exprime réellement ma liberté? Est-ce que je prends la place qui m'est due? Ou est-ce que dans le fond, je suis effrayé par cette dernière? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es confortable avec la liberté? Est-ce que tu es confortable avec le fait de choisir un chemin, prendre des décisions qui ne seront acceptées par personne dans tes proches, mais avec lesquelles tu vas te sentir aligné? Moi, ce sont des questions que je me suis posées, que je me pose encore. Et je t'avoue que à chaque fois que je me pose ces questions-là, j'ai une boule au ventre. Parce que accepter d'être moi, c'est accepter d'être rejeté. Et souvent, nous ne sommes pas rejetés pour qui nous sommes, mais nous sommes rejetés pour l'image que on projette sur l'autre. C'était la pensée que je voulais partager aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser un j'aime si ce message a résonné avec ton être. Je t'embrasse, je te souhaite une très bonne journée et merci encore de partager tous ces moments avec moi.